Les représentants des ambassades à Addis Abeba saluent l'initiative de Green Legacy de l'Éthiopie. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie est une étape cruciale dans l'ouverture de nouveaux marchés. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 30 août 2024. Restez avec nous. Les représentants de diverses ambassades basées à Addis Abeba ont salué l'initiative de Green Legacy de l'Éthiopie, soulignant la contribution essentielle à l'atténuation des impacts du changement climatique. Les représentants ont fait cette remarque alors qu'ils plantaient des semis dans les locaux de l'Université nationale du renseignement dans le cadre de la campagne nationale de plantation d'arbres en cours. L'Éthiopie mène la 6e série de campagnes de plantation d'arbres dans le cadre de l'initiative de Green Legacy pendant cette saison des pluies, visant à planter 7,5 milliards de semis à travers le pays sous le thème « Une nation qui plante, une génération qui perdure ». En conséquence, les représentants de diverses ambassades à Addis Abeba ont participé à la campagne en plantant des semis dans les locaux de l'Université nationale du renseignement dans le cadre de la campagne nationale de plantation d'arbres en cours. À cette occasion, ils ont salué l'initiative de Green Legacy de l'Éthiopie, soulignant sa contribution essentielle à l'atténuation des impacts de changement climatique. Ils ont également déclaré que l'initiative devrait être adoptée à l'échelle mondiale, soulignant sa contribution à la réduction des émissions de carbone et à la création d'un environnement réaliste du changement climatique. Les diplomates ont reconnu le rôle essentiel de l'Éthiopie dans la garantie de la paix et la stabilité de la région, affirmant la poursuite d'une coopération renforcée en termes d'échange d'informations et d'autres collaborations. Yeshi Gabicha prévoit d'organiser des mariages de masse en incluant des mariés d'autres pays africains. Le mariage appelé Yeshi Gabeta, qui signifie 1000 mariages, prévoit d'organiser des mariages de masse lors d'une prochaine Nouvel An éthiopien 2017 en incluant des mariés d'autres nations africaines. Le programme de Yeshi Gabicha gagne en popularité en Éthiopie, réunissant des milliers de mariés de cultures et de tribus diverses lors d'une seule grande célébration. C'est un événement dynamique, mais non seulement en valeur la richesse du patrimoine éthiopien, mais favorise également l'unité entre différentes communautés. Le ministère de la Culture et des Sports a souligné le rôle vital de Yeshi Gabicha dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles de la nation à travers les générations. Le rôle de la tradition de Yeshi Gabicha est crucial pour transmettre et promouvoir les valeurs culturelles du pays en génération en génération. Dans un geste significatif, le ministère a souligné hier un protocole d'accord avec Yamet Event, l'organisateur de ce programme unique. Lors de la cérémonie de signature, le ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shankar, a souligné que ce partenariat renforcerait le tissu culturel de la nation. Yeshi Gabicha offre une plateforme aux couples pour célébrer leur mariage collectivement, mettant en valeur les diverses cultures et valeurs locales de l'Éthiopie après un public plus large. Le ministre a également noté que le programme contribue non seulement à la transmission culturelle, mais offre également des avantages économiques substantiels. Elle a appelé à la collaboration et soutien et tous les secteurs pour assurer son succès. Le fondateur de Yamet Event et le visionnaire dernier de Yeshi Gabicha, M. Asnak Emmanuel, a expliqué que l'initiative vise à promouvoir la culture éthiopienne, à stimuler l'industrie du vêtement local et à aider les couples à minimiser les coûts de mariage. Chengdu, en Chine, accueille le forum de coopération médiatique de l'initiative de Ceinture et Route.
Le Forum de coopération médiatique 2024 sur l'initiative Ceinture et Route s'est tenu le mercredi à Chengdu, dans la province de Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Visant à approfondir la coopération médiatique et à promouvoir le développement commun, l'événement a réuni plus de 200 délégués d'organisations médiatiques de près de 80 pays, ainsi que des responsables des universitaires et des hommes d'affaires. L'agence de presse éthiopienne ENA fait partie des institutions médiatiques participant à ce forum qui offre une précieuse opportunité d'échange, d'expériences et d'idées entre les organisations médiatiques du monde entier. Liu Shui, le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et chef du bureau de la publicité du Parti central du PCC, a prononcé un discours liminaire lors de la conférence. Les délégués présents au forum ont exprimé leur conviction que les médias devraient mieux raconter les histoires de coopération gagnant-gagnant dans les pays partenaires de l'initiative Ceinture et Route et rencontrent à la fois des pratiques et des contributions à la construction conjointe à l'abri. Notons que l'abri a connu un développement florissant depuis sa proposition en 2013. Les invités ont appelé les médias à promouvoir la connectivité de l'information, à intensifier les efforts pour s'appuyer sur les technologies numériques et intelligentes et approfondir la coopération pour mettre en valeur les charmes de différentes civilisations. La conférence a été organisée conjointement par le Quotidien du Peuple et les autorités provinciales au Sichuan, une initiative concernant la coopération médiatique à l'abri et a été lancée lors du forum, a rapporté Xinhua. Dans une autre nouvelle, le vice-premier ministre, M. Temesgen Erune, a appelé le secteur privé à jouer un rôle central pour surmonter les défis et construire une meilleure pratique de l'Éthiopie. Temesgen a lancé cet appel à l'occasion de la conclusion de la semaine de la foire commerciale et du 4e Forum national de consultation conjointe des secteurs publics et privés aujourd'hui au ministère du Commerce et de l'intégration régionale. Les administrateurs en chef régionaux, les ministres et les membres du monde des affaires étaient présents à l'événement. Les membres du monde des affaires qui ont participé à l'événement ont apprécié le soutien du gouvernement au secteur privé, mais ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les questions telles que la contrebande, la paix et la sécurité, les finances et les infrastructures. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a appelé à cette occasion le secteur privé à jouer un rôle central pour surmonter les défis et construire une meilleure Éthiopie. Le secteur privé a joué un rôle crucial lors de la mise en œuvre de la première réforme économique locale du pays, a-t-il déclaré. La transition de l'ATMIS ne doit pas conduire à une grande incertitude et au chaos de la Corne de l'Afrique, a déclaré M. Taye Asqe-Selassie. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Taye Asqe-Selassie, a souligné que la transition de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, autrement appelée ATMIS, ne doit pas conduire à une grande incertitude et au chaos dans la Corne de l'Afrique. Soyons clairs, la transition de l'ATMIS ne doit pas conduire à une grande incertitude et au chaos dans le Corne de l'Afrique, a posté le ministre des Affaires étrangères, M. Taye Asqe-Selassie. Le ministre a ajouté, plus important encore, qu'elle ne doit pas compromettre les gains durement gagnés comme des groupes terroristes régionaux et internationaux plus dangereux et les plus périlleux. Dans sa déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré hier soir que l'Éthiopie surveille avec vigilance les développements dans la région de la Corne de l'Afrique qui pourraient menacer sa sécurité nationale. L'Éthiopie craint de la transition de l'ATMIS vers une nouvelle mission de soutien à la paix soit semée d'embûches pour la région, a ajouté le communiqué. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie est une étape cruciale dans l'ouverture de nouveaux défis par la nation, attirant les investisseurs nationaux et internationaux, a fait remarquer M. Suntin Verma, expert en développement social spécialisé dans l'Afrique.
Le gouvernement éthiopien a annoncé récemment qu'il s'était lancé dans la mise en œuvre complète de la politique de réforme macroéconomique qui est censée garantir le développement national en créant une économie stable, globale et durable. S'adressant à l'ENA, VEMA a décrit cette réforme macroéconomique comme une phase passionnante pour le développement durable du pays. C'est une phase passionnante pour l'Éthiopie, je suis convaincu, pour chaque citoyen éthiopien est fier des nouvelles mesures prises par le gouvernement, a-t-il expliqué. Cependant, VEMA a souligné la nécessité de faire preuve de patience pendant la mise en œuvre des réformes et l'évaluation de leur impact sur les investisseurs locaux et étrangers. Il a exprimé son impatience de voir comment ces réformes amélioreront l'accès au financement et stimuleront la compétitivité et élimineront les barrières commerciales, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché. Pour conclure le journal donc, le service éthiopien des statistiques a annoncé qu'il dispensait une formation de renforcement des capacités de plus de 43 000 professionnels dans les universités en prévision de deuxième cycle de recensement national par sondage agricole. Le service éthiopien des statistiques prépare de manière intensive le deuxième cycle de recensement agricole national qui doit avoir lieu du 2024 jusqu'à 2025, selon Abinet Awaz, le responsable de la transformation institutionnelle au service éthiopien des statistiques. Dans une interview accordée à l'agence de presse éthiopienne, Abinet a souligné l'importance de ce recensement agricole national, affirmant qu'il fournira une contribution cruciale aux initiatives de développement et à la mise en œuvre des politiques du gouvernement. Il a également souligné les avantages multiformes que le recensement apportera au pays dans son ensemble. Le service a déjà réalisé des progrès significatifs dans ses préparatifs. Ils ont organisé ces formations pour les formateurs, recruté les superviseurs et en collaboration avec le ministre du Travail et des Compétences ont recruté entre 43 000 et 45 000 collecteurs de données. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les représentants des ambassades d'Addis Abeba saluent l'initiative de Green Legacy de l'Éthiopie. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie est une étape cruciale dans l'ouverture de nouveaux marchés. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ella Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.